Bonjour, chers amis du signe des poissons, je vous retrouve en pleine forme, hein. Le petit rhume, ça y est, il est passé. Et puis ma foi, j'ai le bonheur de vous retrouver pour parler du mois de juillet pour les personnes qui sont signes des poissons. J'espère que vous allez tous très bien. Sachez que tout bientôt, nous aurons le tirage au sort des 3000 abonnés. Merci également aux nouveaux abonnés puisque ça continue bien sûr de progresser grâce à vous. Donc merci vraiment beaucoup de votre présence. Pour toutes celles et ceux qui apprécient mes tirages, vous pouvez me retrouver sur TikTok désormais où je serai un petit peu plus présente tout bientôt. Donc vous pouvez aussi aller voir bien sûr Oduli Tarot Joli sur TikTok. Et puis on fera peut-être des choses un petit peu plus ramassées, un petit peu plus rapides aussi. Et puis enfin, je vous expliquerai tout ça sur TikTok quand ce sera le moment. Si vous voulez faire partie des heureux gagnants du tirage pour les 3000 abonnés tout bientôt, il faut me laisser un commentaire absolument. C'est important, sinon je ne peux pas vous repérer. Donc bien sûr, je vous laisse mettre un petit commentaire, simplement bonjour, ça me suffit bien, ou un petit cœur. Sauf évidemment si vous avez des choses à me raconter. Je serais très heureuse de vous le lire. Bien entendu, vous vous en doutez. On va commencer donc par ce tirage de juillet pour vous, mes amis poissons. Alors, c'est parti. Allez voir également la capsule de l'âme, vous savez, sur le travail de l'âme. Pour ceux que ça intéresse, allez voir les saisons de l'âme sur la playlist que j'ai postée sur YouTube. Je crois, j'ai dû finir hier, je crois, hein, donc c'est assez récent. Et ça commence toujours à l'équinoxe, enfin au solstice ou à l'équinoxe de la saison en cours, donc été 2024 pour vous, c'est important, car ça va vous aider à comprendre des choses qui ne sont pas toujours évidentes, hein. Et puis celle de la fin du mois de juin, que vous pouvez aussi aller voir, bien sûr. Alors mes amis poissons, on vous parle d'une attente. On vous dit que cette attente va peut-être enfin se délier en juillet. Vous voyez, on a comme un arrêt sur image, comme si, vous savez, quand on retient de battre son cœur, il y a un événement qui vient et on ne sait pas quand il va venir, on a envie, on a besoin, on retient son souffle. Voilà ce que je ressens ici. Et puis, on vous dit ici que vous avez peut-être, pour juillet en tout cas, des réponses qui vont se fluidifier, peut-être même plusieurs réponses positives, hein, par rapport à votre demande, par rapport à votre attente. Parce que l'eau, donc eau comme énergie, A comme amour, U comme universel, tout ça est en relation avec la fluidité, que ce soit l'amour ou l'énergie ou ce que l'univers nous envoie, c'est toujours une fluidité et une abondance. C'est nous qui sommes malheureusement souvent fermés à ça. Donc ne vous inquiétez pas outre mesure, ce qui est en attente va arriver. Vous avez des réponses, on ne sait pas combien, hein, il y en aura, mais je pense moi qu'il y en a plusieurs qui sont assez positifs finalement. Donc respirez, hein, respirez, ne retenez pas trop votre souffle, c'est important. Il y avait cette notion de respiration ici, hein. Alors justement, puisqu'on parle de respiration, le retour à la source va nous signifier de peut-être un peu mieux vous occuper de vous. On vous dit qu'en juillet, ce sera peut-être le moment où vous allez pouvoir lever le pied en vous disant: bon, j'ai quand même bien fait ce qu'il fallait, maintenant, si je retournais un peu en mon cœur, à l'intérieur de moi, et je reviens à l'essence de moi-même, à l'essentiel, c'est-à-dire mon temple intérieur, mes valeurs, ce que je veux, ce que j'aime, ce que je suis. Très important. Et on vous dit que ce qui va vous aider à ça, eh bien, c'est d'aller prendre du plaisir dans vos créations, que ce soit la peinture, le chant, simplement vous amuser aussi, hein. Mais on vous dit qu'il ne faut pas rester sur la relation difficile, ou la demande que vous avez qui n'est pas toujours claire, ou des attentes comme ça que vous aviez, hein. Il faut au contraire sortir de ça. Ici, vous avez deux choses importantes à comprendre. Ce ne sont pas des cartes faciles, ça je ne vous le cache pas. La carte ici nous parle de relations toxiques avec peut-être certaines personnes de votre environnement. Si ce n'est pas cela, ça peut être tout simplement que vous quittez un état de toxicité intérieure. Peut-être que vous ne vous plaisiez pas là où vous étiez. On vous dit que vous devez oser maintenant. Vous devez oser, alors je ne veux pas dire forcément une forme de colère, mais en tout cas sortir de vous pour aller vers une affirmation de votre propre besoin, de votre propre volonté, de votre propre force. Mais comme vous le savez, quand on a ces deux cartes-là, surtout quand elles sont ensemble,
il faut gérer tout ça. Il faut gérer l'émotionnel parce qu'il peut nous faire dire ou nous faire faire n'importe quoi. Il n'y a pas de grande montagne devant nous, mais vous avez tendance à avoir une grande montagne. Comme si, vous savez, on bute contre quelque chose. Donc, relativisez ce qui vous paraît loin de vous, qui paraît difficile, parce que peut-être que ce n'est pas si énorme que ça. On vous demande aussi, en dehors du fait d'aller vous promener un peu et de prendre le plaisir de la vie comme il vient, on l'a vu tout à l'heure avec l'art, la carte de l'art, on vous dit aussi que vous devez reconnecter avec votre magie. Peut-être que les personnes un peu toxiques qui ont habité un peu votre vie récemment ne vous ont pas permis d'aller vers la magie de la vie, d'aller vers vos ouvertures, vous voyez, votre ouverture sur l'invisible. Quand on ouvre sur l'invisible, on sait que les choses sont rendues possibles par notre propre foi. Pour ça, il faut réactiver son âme d'enfant. Voilà ce qu'on vous dit, ça n'est pas rien. D'accord ? On va voir les 3 dernières petites coupes du tarot de Marseille quand même, les 3 cartes complémentaires à cette coupe d'entrée en matière dans juillet 2024. Alors la coupe pour mes amis poissons, la petite coupe du tarot de Marseille, le monde. Vous voyez, c'est ça, c'est des relations qui sont un petit peu avec ce qu'on a vu ici. Vous attendiez des choses de la part de l'autre, ça ne venait pas. Il peut y avoir des déceptions. Moi, je vois quand même qu'il y a des choses qui se règlent en vous, en fait, des choses qui vont se... Vous allez devenir plus sage que vous n'étiez. Il y avait peut-être trop de passion, il y avait peut-être trop, justement, d'attente. Là, on vous dit ici qu'il y a pas une résultante, mais un conseil, en tout cas, de sagesse. Un conseil qu'on vous donne de sagesse. Alors, la 3e carte, écoutez, c'est merveilleux. La 3e carte, ça va être le battleur. Et le battleur, vous savez, c'est toujours... on a parlé ici de tous les possibles, puisqu'on a son âme d'enfant. Le voilà, l'enfant, il est là. Donc, vous allez activer en juillet cet réémerveillement, j'ai envie de dire. Réémerveillement, c'est ça que j'entends. C'est pas seulement que vous avez en vous ces capacités d'émerveillement, c'est que vous les aviez peut-être oubliées à cause des problèmes. Donc, il y a une capacité à se réémerveiller des choses. Allez, on va regarder maintenant, en tout cas, ce qu'il advient de ce mois de juillet dans la profondeur un peu plus, avec le tarot de Marseille. Voilà. Et je vais poser mes 12 cartes. Je vais stopper ma vidéo un instant. Ça. Voilà qui est posé. On va regarder ensemble quelles sont les maisons qui vont peut-être faire bouger plus les choses. Quand je parle de maison, bien sûr, je parle de maison astrologique, symbolique, ici. On va voir quels sont les secteurs, on pourrait dire, qui vont peut-être plus vous donner les moyens d'activer tout ce qu'on a dit là, dans la coupe. Alors, vous voyez que j'ai encore je suis pas chez moi, pardon, donc je suis pas tout à fait en phase avec... Alors, attendez, ici et ici, voilà. J'ai pas le même confort que chez moi, évidemment, pour vous montrer un peu mes tirages, mais du moment que vous y voyez bien, pour moi, c'est l'essentiel. Et puis surtout aussi que vous puissiez bien m'entendre surtout. Donc faites-moi part des problèmes de son, s'il y avait des problèmes de son. Voilà. Je pense que ça va quand même dans l'ensemble. Bon, on va vous rapprocher un peu tout ça pour que vous voyez un peu plus clair. Alors, voilà. Donc mes amis poissons, votre point fort, on va le voir tout de suite, ça va être justement cette force que vous avez relationnelle. Ça, c'est un point fort pour vous en juillet, donc agitez ce levier. Créez vraiment vos qualités de charisme relationnel. On vous aime pour ce que vous êtes et on vous le fait sentir, on vous le montre. C'est très important. Il y a quelque chose en vous, on l'a vu tout à l'heure, qui peut gêner certaines personnes parce que vous êtes tellement dans le charisme que ça peut gêner. Vous voyez ici, il peut y avoir des jalousies, des relations qui se montrent pourtant sympathiques, mais qui ne le sont peut-être pas au fond, on a vu tout à l'heure,
parce que chez vous, il y a tellement de naturel. Vous êtes tellement dans votre vérité. Voilà. Il y a un côté vérité ici. C'est intéressant, mais en même temps, on sait que ça veut dire aussi beaucoup de choses et que peut-être vous êtes tellement dans votre vérité que ça peut gêner. Hein. Mais en même temps, c'est un point fort, donc il faut le garder et il faut vous en servir. C'est un levier à agiter, à activer du moins, pour avancer. Ici, on vous parle de votre mental qui est pas toujours copain avec vous, il fait pas copain-copain, il n'est pas toujours sympathique avec vous, votre mental. Il vous renvoie, alors j'ai pas envie de dire des peurs pour l'instant parce que je n'en sais rien encore, mais il vous renvoie à des impossibles, à des incapacités qui n'existent pas bien sûr, hein, mais que vous vous inventez. Donc attention, vous avez des qualités, c'est certain. En tout cas pour ce mois de juillet, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez des qualités qu'on remarque, un charisme qu'on remarque, mais vous avez en vous des peurs, en fait, que ce ne soit pas vu par les autres ou que ce ne soit pas considéré par les autres. Hein. Dans votre quotidien, ça tombe bien, c'est le 6, dans la maison 6, donc cette carte est à sa place, il peut y avoir des problèmes affectifs qui viennent contrecarrer le quotidien. Exemple, vous avez décidé ce jour-là de faire vos vitres, mais comme vous avez une mauvaise relation avec votre voisin depuis quelque temps, hein, on a vu dans les relations un peu curieuses, du coup, vous savez que ça va le gêner, alors vous savez pas comment faire, et ça vient embêter votre quotidien. Bon, ça peut être ce genre de brouille, ce genre de choses. C'est pas très grave, mais ça peut être quand même assez ennuyeux. Ce qu'on voit ici, c'est que en même temps, vous avez à cœur de vous organiser. Il y a beaucoup d'organisation dans ce mois de juillet pour vous. C'est ce qu'on vous dit. Donc, un mois de juillet peut être assez occupé, matériellement parlant, par les choses du quotidien, par peut-être un nouveau job, peut-être par des tracasseries importantes qui font partie des changements de votre vie, puisque cette carte de l'amoureux, c'est toujours je prends des décisions rapidement parce que quand même, j'ai pas le choix, quoi. Hein. Pardon. La carte qui considère, qui nous parle un peu des choses amoureuses, des relations amoureuses, que vous soyez seul ou en couple. Ici, on vous dit que sur le plan amoureux, dans votre couple, s'il y en a un déjà, on vous dit que c'est bien de partir des fois un peu de lui ou d'elle, s'éloigner un peu, parce qu'on comprend mieux la situation. Alors pour certains, peut-être que la relation toxique que nous avons eue, en tout cas, on ne va pas dire forcément toxique, mais compliquée, hein, déjà au minimum, avec l'autre, fait que vous avez besoin de prendre la tangente. Si c'est le cas, franchement, il faut bien vous mettre à l'écart pour mieux comprendre, pour mieux voir, pour mieux observer les choses. Je vous renvoie bien sûr à votre chemin de vie, que je ne connais pas puisqu'il dépend de vos chiffres de naissance. Et vous pouvez aller voir ce qu'on dit sur la vidéo de l'âme, parce que là, vous allez travailler avec vos chiffres de naissance. Donc, je vous invite vraiment à aller voir les saisons de l'âme sur la playlist Les saisons de l'âme, en fonction des nombres de votre naissance. Vous avez peut-être une clé à activer. Hein. En tout cas, dans le domaine amoureux, ça paraît quand même assez important. Et puis, pour d'autres, c'est au contraire un rapprochement géographique. Hein. Vous pouvez très bien vivre vivre amoureusement votre passion avec l'autre, sauf que lui habite, je ne sais pas, à Lyon, et que vous êtes à Amiens, et qu'évidemment c'est compliqué, on se peut se voir que le week-end, et encore pas tout le temps. Et là, il y a comme un rapprochement possible. Vous voyez aussi? Les projets, mes amis poissons, on nous parle de projets en relation justement avec l'amour, hein, pour certains, avec la passion pour d'autres, avec un besoin d'aller vers votre propre volonté, vraiment. Quand je dis ça, c'est une volonté farouche. C'est-à-dire, vous avez toujours voulu ça et vous ne pouviez pas l'obtenir. Là, on a l'impression que vous allez enfin faire ce qui vous intéresse ou ce qui vous passionne dans vos projets dans vos projets de juillet. Hein. Est-ce que c'est déjà une mise en bouche? Est-ce que déjà c'est une entrée en matière? On ne sait pas trop. Relationnellement, je l'ai dit tout à l'heure, il y a du charisme, mais regardez en même temps. Charisme et chaos, est-ce que ça se combine bien ensemble? Moi, je suis pas sûre.
Qu'est-ce que c'est que ce chaos et d'où il vient? Peut-être vous aviez un projet qui vous tenait à cœur énormément, parce qu'ici on voit la passion quand même, mais finalement, on va perdre des billes dans ce projet. Pour certains d'entre vous, attention, prenez ce qui vous parle par rapport à votre situation. Ne prenez pas tout ce que je vous dis comme vrai, puisque personne ne peut savoir, hein. Les cartes nous donnent des éléments de réflexion et bien sûr, c'est à nous aussi de observer, comment, ça peut se marier avec ce qu'on traverse en ce moment. Cette carte de la maison Dieu, elle nous parle d'une remise en question par rapport à des choses qu'on avait prévues et qui ne pourront pas fonctionner de la manière dont on le voulait. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas rester comme ça. Il y a les éléments, si vous voulez. Alors, je ne sais pas, moi, si c'est un projet de déménagement, par exemple, vous aviez prévu d'avoir 3 chambres et bon, pour des raisons que je ne peux pas évidemment comprendre ni connaître, vous avez trouvé ce que vous aimez, c'est sûr, mais pas avec 3 chambres, du coup. Quelque chose qui pourra peut-être vous plaire, mais qui vous ne pourrez pas avoir ces 3 chambres. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Alors évidemment, on peut s'arranger autrement, mais il y a peut-être, on l'a vu tout à l'heure, des déceptions relationnelles, parce que quelqu'un vous met peut-être des bâtons dans les roues. Donc, méfiez-vous aussi des fausses promesses. Méfiez-vous de ce qu'on pourrait vous promettre et qui ne, finalement, qui pourrait pas, ben, comment vous expliquer ça? Qui ne peut pas aller jusqu'au bout de la manière dont vous le voulez. Voilà. Je vais regarder si ma vidéo tourne bien, parce que j'ai eu des petits problèmes hier. Bon, écoutez, ça n'a pas l'air de... Bon, on va croiser les doigts. Alors, on va regarder la maison 2 qui représente tout ce qui est matériel. On a l'ermite. Alors, l'ermite nous invite à réfléchir comment on peut faire pour ne pas trop dépenser d'argent, tout simplement, puisque l'ermite, c'est l'économe on va dire, bon, il n'est pas le seul économe dans l'histoire, dans le tarot, mais disons que c'est un des éléments qui sont assez économes et prudents. Voilà, prudent, ce serait peut-être le mot juste. Donc on vous dit que vous pourriez éventuellement faire face à des aléas financiers, à surveiller en tout cas. Par contre, vous avez un pouvoir de transformation énorme, toujours en relation avec le matériel, dans votre gestion. Et là, ça peut se comprendre. Peut-être que vous n'êtes pas forcément trop dépensier, hein, mais peut-être qu'au contraire, vous avez fait des erreurs d'aiguillage pour pouvoir garder votre argent ou faire attention à votre argent, et que finalement, ça vous a quand même filé entre les doigts. Du coup, on vous demande de redoubler de gestion, de redoubler de prudence, hein, on a vu ici prudence, donc à surveiller, mais bon, ce sont des cartes qui se suivent, 8-9, donc elles ne sont pas trop en désaccord. Elles vous donnent simplement euh, deux conseils, et la prudence et la gestion, voilà, on va dire ça comme ça. Alors, ce mental qui tout à l'heure nous a parlé un peu de pénibilité, un mental un peu pénible des fois quand on dort mal, peut-être que vous dormez mal en ce moment, je ne sais pas si c'est dû à ça, c'est parce que en ce moment vous avez un regain d'énergie, quelque chose vous stimule l'esprit. Quelque chose vous stimule l'esprit, comme si ça vous disait vous êtes émoustillé par quelque chose qui se passe en ce moment. Vous allez peut-être avoir un mois de juillet pétillant à cause de cette passion des projets. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous tient tellement à cœur que ça peut vous rendre non pas foufou, mais voyez un peu réveillé, mais réveillé trop. Quand il est 23 heures, on aimerait bien ne pas être trop réveillé puis aller dormir. C'est pour ça que je vous parle de sommeil. Est-ce que c'est lié à ça? Je ne sais pas. En tout cas, pour beaucoup de personnes, ça signifie quand même un mieux-être, c'est important, psychologique par rapport à des problèmes que vous avez traversés. Autrement dit, on tourne une page. Et on a vu tout à l'heure que nous avons vu ce battleur dans la coupe, vous vous rappelez la coupe du tarot, juste après avoir fait la coupe de François Joly. C'est pour nous dire aussi que, quoi qu'il arrive, vous êtes en train de finir un cycle, quelque chose s'amorce maintenant, qui arrive, hein, avec cet été. Donc, j'ai envie de vous dire, bon, pas trop de problèmes, quoi, hein. C'est pas très grave.
Ici, dans la maison 9, justement parce que vous êtes beaucoup plus serein dans votre approche des choses, vous savez que même si ça vous émoustille un peu, les choses avancent quand même. Ce pape va nous apporter une forme de sagesse. Et heureusement, parce que quand on a un mental agité, c'est vraiment un bienfait. Hein. On a à la fois ce côté émoustillé, puis ce côté, bon, allez hop, on se calme un peu. Allez prendre un bon bain, quoi, quand vous voyez que tout vous émoustille et que tout vous excite parce que c'est compliqué, il y a trop de choses à gérer. Prenez un bon bain chaud, mettez-vous 2-3 bougies avec un bel encens, là, quelque chose de musique douce, et posez-vous parce que vous réfléchirez d'autant mieux, en fait. Les choses seront beaucoup plus faciles. Ça, c'est le foyer. Le foyer, on vous parle d'une forme d'enrichissement au foyer, c'est-à-dire de la satisfaction à vous retrouver avec les autres au foyer. Alors, ça peut être vos parents, ça peut être les gens avec qui vous vivez, ça peut être votre cellule familiale, mais en général, ça se limite à ça, bien sûr. Il y a une satisfaction, et puis ça nous projette dans quelque chose de beaucoup plus joyeux ici, avec la roue de la fortune en maison 10, qui est encore à sa place, hein, c'est la 10e maison, donc c'est la roue, c'est la 10e carte du tarot de Marseille. Donc il y a un accord ici clair et net entre votre envie d'avancer et le fait que tout se débloque. Et rappelez-vous, hein, nous l'avons vu tout à l'heure, là, il y a une envie d'avancer, mais on n'a pas encore possibilité de le faire. Et vous aviez en face de ça, alors est-ce que je me souvenir? Oui. Vous aviez la fluidité, vous voyez, vous aviez, c'est bloqué, ça se débloque. Hein? J'ai peur que ça n'avance pas, mais ça y est, c'est le moment. Vous voyez, c'est un petit peu ça que ça nous dit tout ça. Mais bien sûr, dans votre quotidien, il faudra prendre les bonnes décisions, les décisions sereines, intelligentes, mais avec la pétillance du mental qui sait se calmer quelquefois. Voilà, ce sera peut-être à vous de trouver cette alchimie, on peut dire. Quelles sont maintenant les 2 prises de conscience pour ce mois de juillet à trouver, mes amis poissons ou ascendant poissons? Pour l'ascendant, je vous rappelle simplement que vous pouvez aller voir Evozen. Donc Evozen, le site qui vous aide à trouver l'ascendant. Hop et hop. Intérieur, extérieur, mes amis poissons. Quelle est la prise de conscience intérieure et la prise de conscience extérieure? Je vous rappelle que pour participer au tirage, surtout laissez-moi un commentaire, sinon je ne peux pas vous retrouver. Ah, la prise de conscience intérieure, ce qu'on vous dit ici, c'est que pour que ça fonctionne, n'hésite pas à remettre en question ce que tu croyais bon il y a 3 jours ou il y a 1 mois. Oui, il y a 3 jours, ou il y a 1 mois, ou il y a peut-être 3 mois. Ça fonctionnait ce que tu pensais. Mais là, aujourd'hui, voilà. Le 16, la voilà. Alors, la mise en question, là, ici, elle est là. Hein. Mais vous voyez, c'est à un niveau intérieur. On ne vous parle pas des autres. On ne vous parle pas de ce que les autres ont comme incidence et comme influence dans votre vie. L'attitude intérieure, c'est vraiment en relation avec moi-même. Hein. Donc n'hésitez pas à remettre en question ce que vous pensiez tenir le coup. Hein. Et le 17, c'est magnifique. Là, on vous dit que le regain de confiance en la vie est en train de revenir. Si vous aviez des doutes sur certaines personnes, là maintenant, vous allez clairement voir sur qui vous pouvez compter et de qui peut-être pouviez-vous vous méfier. On a vu tout à l'heure dans le tirage qu'il y avait peut-être des gens un peu limites. Bon, vous allez ouvrir les yeux, il n'y a pas de problème. Avec le 17, c'est quand même, tiens ton étoile, peut-être que ton étoile, elle va te guider aussi. Hein. Le 17, c'est l'étoile, vous savez, dans le tarot de Marseille. Allez, pour finir, on va demander un petit conseil à votre âme. Est-ce que votre âme, avant d'aller voir les vidéos de l'âme, on va regarder ici si votre âme a un petit conseil précieux mais court à vous donner pour ce mois de juillet. Je ferme les yeux et je vais sortir une petite carte ici avec vous. La voilà. Une part de toi souffre, je dirais une part de toi souffre encore, moi. Hein. C'est une blessure ancienne pour moi, je pense, cette histoire. Blessure, alors quand je dis ancienne, ça peut être d'1 an, de 6 mois, de 3 mois. Hein. Mais
prenez-la en conscience parce que si vous ne le conscientisez pas, cette blessure, vous ne pourrez pas en sortir. C'est ça qu'on vous dit. Donc, prends en considération que tu as été blessé parce que c'est ainsi que tu vas te libérer de cette blessure. Et puis l'accueil, bien sûr. Si j'accueille l'idée que j'ai pu souffrir de quelque chose, eh bien, je m'en libère tout simplement. Alors, par peur de souffrir encore, tu la rejettes. Alors qu'il suffit de l'aimer, cette souffrance-là, puisqu'elle fait partie de ton passé en fait. Hein. Observe tes faits et gestes. La voie de l'éveil passe par l'acceptation et le regard de tout ce que l'on porte en nous. Et oui, on ne peut pas se diviser en mille, on ne peut pas dire ça je veux pas, c'est pas moi, ça je veux ça, c'est moi. Non, nous sommes la somme, si je peux dire, de ce que nous avons vécu. Donc votre petit cœur blessé, vous le portez. Puis quand vous regardez la vie, enfin, vous regardez vous dans le miroir pendant votre vie, vous ne voulez pas le voir, hein, cette blessure, mais elle est là. Votre petit cœur blessé, transformez ce petit cœur blessé en petit cœur prudent peut-être, un petit cœur qui veut avancer. Hein. Ici, vous avez les yeux ouverts, regardez. Ici, vous dormez dans le sens de « non, non, j'ai pas envie de voir, je ferme les yeux ». Voilà. C'est un très joli tirage. Pour moi, il est vraiment intéressant. J'espère que vous le passerez ce mois de juillet le mieux possible et que vos attentes soient justement récompensées. Je vous souhaite le meilleur. Passez un très très bel été. Merci aux nouveaux abonnés. Et merci vraiment beaucoup à toutes les personnes qui nous suivent depuis le début de cette aventure. Allez voir TikTok, n'oubliez pas. Je posterai des vidéos bientôt. À très vite, portez-vous bien.